Bonsoir tout le monde. Le mal. Si Dieu, pourquoi le mal? C'est un sujet qui passionne, mais c'est aussi un sujet difficile. Donc c'est comme si je vous laisse le soin de remplir ces 3 points. Si Dieu nous aime véritablement, pourquoi Dieu permet que nous souffrons autant? Si Dieu nous aime, pourquoi ne nous aide-t-il pas? Pourquoi Dieu n'intervient-il pas dans notre situation? Pourquoi Dieu nous a-t-il permis de vivre cet événement fâcheux? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas éloigné cette coupe de nous, cette expérience? Pourquoi Dieu nous a-t-il permis de vivre tous ces événements? Donc notre objectif ce soir, ce n'est pas de consoler ceux qui sont affligés. J'aurais bien aimé avoir cette posture cet après-midi pour apporter un baume à ceux qui souffrent. Donc mon objectif ce soir, ce n'est pas de faire une présentation pastorale ou si vous voulez thérapeutique, mais c'est beaucoup plus pour faire une présentation polémique. Parce que ce que je veux faire ce soir, je veux convaincre ceux qui veulent utiliser le mal comme un argument contre l'existence de Dieu de penser 2 fois. Et de s'assurer qu'ils ont la bonne définition, pour s'assurer qu'ils ont bien compris ce qu'est le mal, avant de dire que Dieu et le mal ne peuvent coexister. Et ce faisant, cet après-midi, je voudrais répondre à 4 questions. La première question, c'est quoi le mal? Donc nous allons essayer de définir le mal. D'où vient le mal? Et pourquoi Dieu ne détruit-il pas le mal? C'est une question brûlante. Et c'est quoi le but du mal? L'existence du mal, c'est l'un des arguments les plus soulevés contre l'existence de Dieu, contre même la pertinence de la foi chrétienne. Et le mal est souvent présenté comme un dilemme. Et ce dilemme peut être approché de cette façon, sous la forme d'un argument. Si Dieu est amour, il aurait détruit le mal, ne serait-ce que par compassion. Quand nous voyons des gens qui souffrent autour de nous, que faisons-nous? Nous les aidons, nous les accompagnons. Et pourquoi est-ce que nous le faisons? Par compassion. Et donc, s'il existe véritablement un Dieu d'amour, nécessairement, il aurait détruit le mal, par compassion. Deuxièmement, si Dieu est tout-puissant, il pourrait détruire le mal. Parce que nous définissons la toute-puissance comme la capacité pour un être de pouvoir tout réaliser. Et donc Dieu se présente comme un être suprême qui possède cette faculté, la toute-puissance. Et puisque Dieu est tout-puissant, il aurait pu détruire le mal. Mais cependant, ce que nous observons autour de nous, c'est que le mal n'est pas détruit, troisièmement. Et au final, en conclusion, un tel Dieu, c'est-à-dire un Dieu d'amour et tout-puissant, n'existe pas. Et donc la question ce soir, c'est comment concilier l'existence d'un Dieu d'amour et tout-puissant avec l'existence du mal. Pour plus d'un, la réalité de Dieu et la réalité du mal sont incompatibles. Puisque Dieu est amour, on ne saurait avoir des millions de gens qui souffrent autant. Jusqu'à présent, et au moment où je vous parle, il existe des milliers de gens qui souffrent. Des millions de gens qui souffrent à travers le monde, des milliards de gens qui souffrent. Et donc, c'est quoi le mal? Pour commencer, je voudrais vous dire ce que le mal n'est pas. Ce que le mal n'est pas, d'abord, le mal n'est pas une substance. Il y a des gens qui voient le mal comme une substance, c'est comme un virus et qui prend le contrôle et qui vous fait faire des choses que vous ne voulez pas faire. Et c'est comme une loi dans notre folklore haïtien, quelqu'un qui est possédé par un mauvais esprit, et ce mauvais esprit lui porte à faire des choses qu'il ne veut pas faire. Donc le mal n'est pas une substance, premièrement. Deuxièmement, le mal n'est pas une force rivale. Il y a beaucoup, quand ils observent l'univers, ils pensent que dans l'univers, il existe 2 forces opposées, la force du bien et la force du mal. Et ce sont des forces rivales. Il y a la négativité, il y a la positivité. C'est comme dans Star Wars, où George Lucas nous parle du côté obscur de la force.
Il y a certains aussi qui voient le mal comme étant une chose, comme étant une création, comme étant une créature, comme étant l'œuvre de Dieu. Et dans ce contexte, ces gens présentent un argument ainsi formulé. Dieu est l'auteur de toutes choses, premièrement. Le mal est une chose, par conséquent, Dieu est l'auteur du mal. Mais je dois vous dire avant tout que le mal n'est ni une substance, ni une force rivale dans l'univers, ni une chose ou une création. Ces définitions ne sont guère appropriées. Pourquoi? Parce que le mal n'a aucune nature. Et par définition, ce qui n'a pas de nature n'a pas de substance, n'a pas d'essence. Et donc le mal ne peut pas être défini ainsi. Maintenant, si le mal ne saurait être défini comme une substance, comme une force rivale dans l'univers, comme une chose créée, alors c'est quoi le mal? Le mal, je le définis comme étant une carence. C'est un manque. C'est quelque chose qui aurait dû être, mais qui n'est pas. Ou c'est quelque chose qui, si vous voulez, n'a pas sa place. Par exemple, s'il me manque un bouton au bout du nez, je ne vais pas dire que c'est un mal parce qu'au préalable, ce bouton n'a pas sa place. Mais cependant, s'il me manque un bras, s'il me manque un pied, c'est un mal. Parce que j'aurais dû avoir un bras, j'aurais dû avoir un pied. Si je ne peux pas voir, c'est un mal parce que j'aurais dû voir. Et donc le mal, c'est une carence, c'est un manque. Quand le bien qui devrait être présent ne l'est pas, alors le mal s'y installe. Un exemple, c'est que si je n'ai pas l'amour dans mon cœur pour mon prochain, je serai tenté à faire du mal à mon prochain, tout simplement parce que je n'ai pas l'amour dans le cœur. Et puisque je n'ai pas l'amour dans le cœur, la haine s'y installe, donc le mal me gagne. Et donc le mal, c'est une carence, c'est l'absence du bien. Mais cependant, une question fondamentale que beaucoup de gens se posent, c'est d'où vient le mal? Je pense que nous avons adopté une mauvaise définition pour ce qu'est la perfection. La définition que je vais retenir pour la perfection peut être représentée dans cet argument. Premièrement, Dieu a fait toutes choses parfaites. C'est ce que dit la Bible. Dieu est parfait. Il est parfait, il a fait toutes choses parfaites. Deuxièmement, l'une des choses parfaites que Dieu a fait, c'est qu'il a fait des créatures libres. Premièrement, Dieu est parfait. Deuxièmement, Dieu a fait l'une des choses parfaites que Dieu a fait des créatures libres. Troisièmement, le libre arbitre est la cause du mal. Quatrièmement et en conclusion, alors l'imperfection, c'est-à-dire le mal, peut émerger de la perfection, pas de manière directe, mais de manière indirecte à cause du libre arbitre, à cause de la liberté. À cause du fait que nous sommes créés libres, nous sommes devant Dieu moralement parfaits. C'est-à-dire nous sommes des êtres créés à la perfection. Maintenant, c'est quoi le libre arbitre? Le libre arbitre, je vais le définir rapidement, c'est la liberté de choisir. Donc nous sommes libres. Étant des êtres libres, nous sommes créés moralement parfaits. Cependant, cette liberté que nous avons, ce libre arbitre dont nous jouissons, fait que nous avons en nous le potentiel pour faire le bien ou pour faire le mal. Donc cette liberté que nous avons implique de choisir Dieu ou de rejeter Dieu. Et Dieu nous a créés ainsi, étant moralement parfaits. Dieu veut que nous le choisissions volontairement et non par contrainte. Là où il existe une certaine contrainte, il n'y a pas de liberté. Mais Dieu est pour la liberté. Étant pour la liberté, il nous a fait moralement parfaits, c'est-à-dire des êtres libres moralement. Les animaux n'ont pas cette faculté. Les animaux ne peuvent pas aimer Dieu. Les animaux ne peuvent pas non plus haïr Dieu, parce que les animaux n'ont pas été créés pour être moralement parfaits. Maintenant, l'une des choses qui rend les hommes et les anges moralement parfaits, c'est cette liberté dont je vous parle. Donc Dieu nous a créés ainsi pour que nous puissions librement l'aimer. Mais ce que Dieu a créé en potentiel, nous l'avions actualisé par nos choix. Pourquoi? Parce que être libre implique la possibilité de choisir,
de choisir soit le bien, de choisir soit le mal. Mais la réalité pour Dieu, c'est que Dieu n'influence pas nos choix. Parce que si vos choix sont influencés, c'est que vous n'êtes pas libre. Et c'est pourquoi la Bible dit que voici, je mets aujourd'hui devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort. Choisis la vie et tu vivras. Tout ce que Dieu fait, Dieu vous suggère. Dieu vous recommande. Dieu vous propose. Mais Dieu, il n'ordonne pas. Parce que quand Dieu ordonne, ce qu'il ordonne se fera. Mais cependant, Dieu, il vous offre cette possibilité étant des créatures libres. Donc l'imperfection, ou si vous voulez le mal, résulte tout simplement de l'usage abusif de notre perfection morale en notre qualité d'être libre. Donc la volonté mal utilisée engendre le mal. Le fait est que nul ne peut accepter ou rejeter Dieu sans être libre. Mais Dieu a permis que nous soyons libres et non des robots pour pouvoir choisir en tant que des créatures parfaites. Maintenant, l'autre question que vous devez me poser, c'est si on revient à Adam et Ève, d'où vient le mal, d'où vient le fait que Adam et Ève ont péché? Parce que nous comprenons que Adam et Ève étaient des créatures libres, mais qu'est-ce qui était à la base du fait que Adam et Ève ont commis un péché abominable? Abominable dans le sens que c'est un péché commis contre Dieu. Ce que je vais développer maintenant, c'est... Je vais vous présenter cette conférence sur le mal, si Dieu pourquoi le mal, en utilisant deux méthodes. D'abord, je vais approcher la question sur un angle purement théologique. Mais je ne vais pas rester dans la théologie. Je vais approcher la question sur un angle aussi philosophique. Donc cette conférence ce soir sera approchée sous deux angles. Théologique d'abord et philosophique ensuite. Regardons ce que nous dit la théologie pour ce qui concerne l'existence du mal, pour ce qui concerne la provenance et du mal. C'est ce que nous trouvons dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 2, les versets 16 et 17. Genèse 2, 16 et 17 dit ce qui suit. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. C'est-à-dire, tu es libre de manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Pour vous présenter un peu le décor, c'est que Dieu a tout offert à Adam. Adam a tout reçu de la part de Dieu. Adam a reçu de Dieu un paradis. Adam a reçu de Dieu un emploi, celui de nommer les animaux. Adam a reçu de Dieu une belle femme, une aide semblable à lui. Adam a tout reçu de Dieu. Cependant, Dieu avait une seule condition dans le jardin. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, tu es libre. Mais cependant, il existe un arbre auquel il ne faut pas toucher. La réalité, c'est que quand Dieu crée un être, quand Dieu crée une créature, Dieu met toujours cette créature à l'épreuve. Quand Dieu a créé Lucifer, Dieu a permis que Lucifer soit éprouvé. Donc Lucifer devait choisir Dieu volontairement et non par contrainte. Quand Dieu a appelé Abraham, Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Abraham était éprouvé. Abraham devait choisir Dieu volontairement et non par contrainte. Quand Dieu appela Moïse, Moïse devait répondre à Dieu volontairement. Et c'est la même chose pour Adam. Adam avait cette possibilité de répondre à Dieu. Répondre à Dieu veut dire quoi? Obéir à Dieu. Mais la réalité, c'est que même Jésus dans la chair, la Bible nous dit, même Jésus a dû apprendre l'obéissance dans les choses qu'il a souffert. C'est-à-dire que quand Dieu appelle, Dieu éprouve. Quand Dieu crée une créature, Dieu permet que cette créature soit testée. Et il faut comprendre que notre passage sur cette terre n'est qu'un test. Notre passage sur cette terre vise uniquement à nous qualifier pour une carrière beaucoup plus excellente. Je ne sais pas quelle carrière vous occupez dans la vie, mais Dieu a permis que cette terre soit votre champ
d'entraînement, soit votre camp d'entraînement pour une carrière beaucoup plus spéciale. Pas une carrière qui va durer 20 ans, pas une carrière de 30 ans, de 40 ans, de 50 ans, mais une carrière qui va durer pendant toute l'éternité.